Ce qui rend Audi célèbre, c'est le différentiel Torsen. Il n'est pas exagéré de dire que c'est le roi des différentiels à glissement limité. Le différentiel à glissement limité entièrement automatique et artificiellement intelligent est construit avec une structure purement mécanique. Il présente également une bonne stabilité et une grande fiabilité grâce à sa structure mécanique pure. Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail la structure de base et le principe de la différenciation de Torsen, et voir comment elle permet une distribution précise des cornes. Patron, s'il vous plaît, faites-moi un signe du pouce. Commençons. Les composants de base d'un différentiel. Torsen sont la turbine et l'arbre vortex. L'arbre jaune est l'arbre vortex, qui est relié de manière rigide au demi-arbre d'entraînement sur les côtés gauche et droit. Le bleu est la turbine, et il y a deux engrenages sur la turbine qui sont collés ensemble. La turbine et l'arbre de la turbine sont reliés l'un à l'autre, et le point clé est qu'ils sont connectés en spirale, ce qui confère à la conception une propriété très basique. La résistance de l'arbre de la turbine à la rotation de la turbine est plus petite et la résistance de l'arbre de la turbine à la rotation de la turbine est plus grande. Il convient de noter ici que la réduction de la vitesse et l'introduction du différentiel d'Aizen sont basées sur ce principe de base. Lorsque la voiture roule en ligne droite, le désensibilisateur différentiel fonctionne comme un tout et tourne sur le même axe, de sorte que les roues des deux côtés tournent à la même vitesse. Le point clé est l'état de la voiture dans les virages et en dérapage. Si vous rencontrez une surface de route où une roue patine comme indiqué dans la vidéo, la roue droite a une vitesse plus rapide et la roue gauche a une vitesse plus lente. Conformément au différentiel, le nid de droite a une vitesse plus rapide et le nid de gauche a une vitesse plus lente. Il existe une différence de vitesse entre les deux arbres, et cette différence de vitesse est combinée à la conception spéciale de la jauge à vis de la turbine et de l'arbre de la turbine. La turbine droite tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme il y a deux engrenages entre les turbines, la turbine de gauche tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Grâce à la conception spéciale de la vis sans fin de la turbine et de l'engrenage à vis sans fin, la force de rotation de la turbine gauche entraînera l'engrenage à vis sans fin gauche à tourner vers l'avant. Cependant, comme la résistance à la rotation de la turbine est plus grande, la vitesse de rotation de l'arbre de la turbine gauche sera plus lente, ce qui à son tour entraînera une rotation plus lente de la roue gauche. Par conséquent, la différence de vitesse entre les roues droite et gauche dépend de la résistance de la turbine à la rotation de l'arbre de la turbine. En termes plus simples, l'angle de biseau du filetage des encoches détermine la vitesse de l'arbre turbo sur la roue droite. Si vous souhaitez l'accélérer, vous rencontrerez une résistance de l'arbre turbo à gauche. En termes simples, un différentiel Torsen peut permettre une certaine différence de vitesse entre les roues droite et gauche, mais si la différence de vitesse est trop importante, un côté de la roue sera en retard. Les roues avec adhérence diront aux roues glissantes « Puissance, je peux en prendre un peu moins ». Mais ne pense pas à manger de la nourriture toxique, et la différence de vitesse autorisée est suffisante pour permettre à la voiture de tourner à gauche ou à droite en douceur. Sa caractéristique la plus importante est sa capacité à distribuer instantanément la puissance aux roues droite et gauche, et elle ne permet pas de variation de vitesse importante. D'autres différentiels à glissement limité, tels que les freins à glissement limité électronique, le verrouillage d'accouplement à glissement limité et les différentiels à glissement limité hydraulique, limitent tous le glissement après le patinage des roues. La grande caractéristique du plug-in Torsen est qu'il ne vous permet pas de glisser du tout. Bien qu'un disque d'embrayage à glissement limité puisse également y parvenir, un disque d'embrayage à glissement limité s'use rapidement, est sujet à davantage de pannes et a une durée de vie qui ne peut être comparée à celle d'un insert de vitesse Torsen. Étant donné que l'accessoire de vitesse Torsen a de si bonnes performances, pourquoi la plupart des voitures ne l'utilisent-elles pas? Cela nous amène à ces inconvénients. Même parmi les transmissions à glissement limité, c'est l'une des plus chères. C'est pour cette raison que les différentiels Torsen sont utilisés aussi bien dans les véhicules tout-terrain de luxe que dans les véhicules haute performance. C'est considéré comme un luxe dans les voitures familiales. Mais je pense que le président qui regarde la vidéo pourrait certainement l'échanger contre une voiture avec une boîte de vitesse Torsen enfichable.
Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur Suivre notre chaîne automobile pour en savoir plus sur les voitures.